Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Temps Mort Productions. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés pour une petite vidéo ensemble, vous m'avez manqué. On a travaillé pendant ces dernières semaines pour faire de vidéos plus qualitatives, un nouvel éclairage, du nouveau contenu avec plus de basket, plus de précision. L'idée c'est vraiment de parler ensemble avec du vrai contenu qui vous attire, qui vous plaît. On est quand même la première chaîne YouTube à parler 100% de basket français. Il faut qu'on arrive à s'appuyer là-dessus, il faut qu'on travaille et qu'on propose quelque chose d'encore plus qualitatif. Aujourd'hui, on ne va pas parler de résultats puisqu'il n'y a pas de résultats, les championnats sont à l'arrêt et c'est justement de ça que nous allons parler, un petit récapitulatif dans un premier temps sur la situation actuelle, évidemment, autour du coronavirus qui nous touche tous. Nous sommes tous confinés, de quoi faire des bonnes vidéos, de quoi regarder des vidéos et surtout de quoi vous occuper pendant ce temps où nous ne pouvons pas faire grand chose. L'objectif va être de faire plein de petites vidéos pour qu'on puisse discuter ensemble de votre passion, du basket, pour que vous puissiez passer vos journées, vous occuper, etc., etc. Ça va être super important et c'est vraiment pour ça aussi qu'on reprend les vidéos à ce moment-là, même si on n'avait pas prévu le coronavirus, moi pas m'appeler scientifique, mais voilà, ça va être intéressant de pouvoir se retrouver ensemble tout au long de la semaine, dans les prochaines semaines, pour parler de basket, pour parler de la situation actuelle. On va faire un bilan ensemble de cette situation autour du Covid-19 au sein de la Ligue nationale de basket et même du basket français. Quelles sont les situations, quelles sont les solutions qui pourraient être adoptées avec bien évidemment ce fil qui dira qu'il n'y a sûrement pas de bonne solution, mais il faudra adopter une solution à un moment ou un autre suivant l'avancée de ce virus et suivant l'arrêt des championnats. Il va bien falloir tomber sur quelque chose. Est-ce qu'on gèle les compétitions? Est-ce qu'on arrête là? Est-ce qu'on annule la saison? Est-ce qu'on s'arrête et qu'on prend les résultats qui ont été faits jusqu'ici, en sachant qu'on est à un petit peu plus de la moitié de la saison en JP Elite et en Pro B? Est-ce qu'on reprend la saison? Ça peut être reprendre la saison à huis clos, sans supporters. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est vraiment le but du sport? Pas sûr, mais il convient d'en discuter parce que ça peut faire partie des solutions. Est-ce que même on peut reprendre en mai, en juin, pour derrière finir la saison en juillet, alors que les contrats des joueurs s'arrêtent en juin? Ça aussi c'est une question, il va falloir qu'on arrive à discuter de tout ça et qu'on fasse un petit bilan, mais il convient de repartir déjà sur un petit récap, se dire donc que jeudi dernier, le 12 mars, la Fédération française de basketball décidait de stopper toutes ses compétitions nationales jusqu'au 31 mars. Ça va aller pour les compétitions fédérales, ça va aller pour les compétitions amateurs. La Ligue nationale a enchaîné tout de suite après pour évidemment suspendre la JP Elite et la Pro B. Depuis, beaucoup de choses ont avancé autour de ce virus. Évidemment, les cas continuent à augmenter, mais on n'est pas là pour parler de ça. À l'heure où on tourne cette vidéo, le confinement a été prononcé, donc plus personne ne peut sortir, hormis pour des raisons valables et surtout utiles à la vie du pays. Je ne suis pas sûr que la JP Elite ou la Pro B soit à l'utilité du pays. Il convient bien évidemment que la santé doit prédominer par rapport à tout ça. Et quand on en parle avec ceux qui tournent autour du basket, même les interviews, on en parlera un petit peu plus tard des réactions des dirigeants du basket français, c'est évidemment autour de ça qu'on tourne. Le plus important, c'est la santé. Une fois que tout ça sera rétabli, on pourra réenvisager de rejouer, même si les pertes financières sont quand même énormes pour le monde du basket et puis évidemment au-delà de tout ça. En JP Elite, donc les journées 26-27 sont annulées puisque le championnat est bouclé au moins jusqu'au 31 mars. Il y avait aussi un match à reporter, c'était Strasbourg-Le Portel qui avait été reporté, match de la 24e journée qui n'a pas non plus été joué. En Pro B, les 24, 25, 26, 27e journées ont elles aussi été reportées, donc pas jouées. Ça fait déjà 4 journées qu'il va falloir rattraper. Sans compter qu'on n'est pas sûr que ça reprenne le 31 mars, bien loin de là. Donc plusieurs questions sont à se poser autour de ça. Vu que la date de reprise est inconnue, même si les championnats sont stoppés aujourd'hui jusqu'au 31 mars, que peut-on faire? Et surtout, quelles conséquences ça peut avoir sur les clubs? C'est bien ça le plus important. On va parler dans un premier temps de la solution entre guillemets la plus idéale, ça serait celle d'une reprise du championnat. Il convient déjà de parler de certains points autour de cette reprise. D'une part, beaucoup d'Américains sont rentrés et ont été libérés par leur club. On a eu le cas avec André Spite du côté
de Rouen. Isaiah Miles, lui aussi, est parti du côté de Cholet. Beaucoup d'autres Américains ont suivi le pas dans de nombreux clubs de Jeep Elite, de Pro B. Est-ce que si le championnat doit reprendre mi-avril, début mai, ils seront aptes à revenir? Ça, c'est pas sûr pour rejouer un mois de championnat. Malgré tout, évidemment, ils sont liés par un contrat, mais ça, c'est un autre débat dont on pourra discuter plus tard. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait? Si par exemple on reprend le championnat, peut-être où ça en est, si on arrive à reprendre pas trop tard, peut-être que les rencontres qui n'ont pas été jouées pourront être rejouées, ça on verra bien. Mais qu'est-ce qu'on fait? Où va donc un petit peu l'équité sportive s'ils ne retrouvent pas leurs Américains? Est-ce que donc du coup on prend des mesures où la Ligue peut dire bah vous pouvez recruter un ou deux Américains ou un ou deux joueurs même, parce qu'il n'y a pas que les Américains qui pourraient ne pas revenir, un ou deux joueurs pour pouvoir finir la saison, mais en même temps ça ne sera pas l'équipe qu'ils auront eu en début de saison et qui leur aura permis d'arriver à ce classement-là au moment où ils ont arrêté en mars. Donc voilà, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça sportivement. Donc si jamais ça arrivait à ce qu'on reparte sur des effectifs qui ne seraient pas les mêmes que lorsqu'on a arrêté, sportivement ce serait peut-être compliqué. Maintenant, cela est possible, ça impliquerait vraisemblablement de devoir jouer en juin ou en juillet. Là aussi c'est compliqué puisque les contrats des joueurs professionnels se stoppent en juin. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il pourrait y avoir une mesure pour pouvoir prolonger le contrat jusqu'en juillet? Et en même temps, ça veut dire qu'il faudrait reprendre dès août pour les entraînements, donc ça ferait pas forcément beaucoup de vacances pour les joueurs professionnels. Bon, il est clair que plus on avance dans le temps, plus l'idée d'une reprise s'annonce compliquée. Et c'est là-dessus aussi qu'il va falloir réfléchir. Si on ne reprend pas, qu'est-ce qu'on fait? Et si on reprend, dans quelles conditions? Est-ce qu'on pourrait reprendre avec des matchs à huis clos? On sait que financièrement ce serait compliqué pour les clubs qui misent beaucoup sur leur billetterie pour avoir de la rentrée d'argent, et puis avec aussi les partenaires qui eux viennent et donnent de l'argent pour pouvoir participer entre autres aux rencontres, avoir des places gratuites. Ça aussi ce serait compliqué en termes de rentrée d'argent, et on en parlera un petit peu plus tard. Martial Bellon, qui est vice-président à la Ligue nationale de basket et accessoirement président de la SIG Strasbourg, en a parlé. Financièrement ce serait très compliqué. Selon ses mots, les clubs pourraient mettre 4 voire 5 ans à se remettre de ces pertes financières. Donc il faut aussi réfléchir par rapport à ça. À l'inverse, un autre club alsacien, par l'intermédiaire de son général manager, a dit que lui, ça ne le dérangerait pas de pouvoir repartir à huis clos du côté de Soufal-Weyersheim. Après, on est dans une salle de 1200 personnes, donc les rentrées d'argent ne sont pas du tout les mêmes. Donc effectivement, les intérêts sportifs et financiers vont varier d'un club à un autre. Et c'est là-dessus où ça va être intéressant. Je pense que tous les clubs puissent se mettre autour d'une table, quand évidemment la situation ira mieux, pour pouvoir discuter de ça et entre guillemets adopter ce qui serait la meilleure solution. Il y a cette solution donc du huis clos, il y a cette solution de la reprise du championnat, mais dans quelles conditions? Avec les joueurs, avec de nouveaux joueurs, et puis surtout la dernière question qu'il faut se poser, c'est, bon là ça fait, allez, une semaine franchement qu'ils ont arrêté les entraînements et que le championnat est bouclé. Mais qu'est-ce qu'on fait autour de la reprise, surtout d'une prépa physique, s'ils se sont arrêtés pendant, je sais pas, un mois? Reprendre le sport professionnel à haute intensité quand on s'est arrêté pendant un mois, même s'ils ont fait peut-être un petit peu de sport chez eux, c'est pas forcément ça. Il va falloir au moins une, deux, peut-être 3 semaines pour pouvoir se remettre en forme et reprendre le championnat. On va pas dire tiens, il n'y a plus de cas de coronavirus, demain on reprend le championnat, c'est bon, vous repartez sur la route. C'est pas possible. Donc il va falloir qu'on soit aussi capable du côté de la Ligue nationale, du côté des clubs, de tirer un bilan de ça et se dire est-ce que c'est possible? Et c'est quand on pèse entre guillemets tous ces pour et tous ces contre qu'on se dit est-ce que ça irait vraiment de soi de reprendre le championnat au moment où on en est aujourd'hui? C'est un autre débat pour les championnats amateurs, on pourra d'ailleurs en parler ensemble si vous le souhaitez dans une autre vidéo, mais pour le sport professionnel, pour le basket professionnel, ce serait très compliqué de reprendre le championnat. Il faudrait au moins laisser 2 semaines de prépa pour que les joueurs puissent reprendre correctement, sauf si effectivement on arrivait à reprendre le 31 mars. Maintenant, ça semble pas être parti pour, faut pas non plus être totalement naïf sur la situation qu'il y a aujourd'hui en France. Et d'ailleurs, plusieurs pays, on en parlera un petit peu plus tard, ont déjà fait le choix de stopper totalement leur championnat et de jamais les reprendre. Alors après, ça pose aussi quelques questions sportives. Si on arrête, qu'est-ce qu'on fait? Et donc c'est là-dessus aussi que je voulais qu'on soit capable de débattre entre guillemets ensemble et d'en discuter.
Il y a la deuxième solution, celle-ci qui est entre guillemets la plus radicale, qui est le gel total des championnats et l'annulation. Donc ça veut dire qu'on partirait sur une saison blanche. Ce que certains clubs prônent, bien évidemment, aussi en raison de leur position au classement, ça voudrait dire que du coup, on arrête le championnat et on fait, entre guillemets, comme si cette saison n'avait pas existé. Pas de descente, pas de montée, pas de titre de champion. C'est ce qui a été fait dans certains championnats. Le championnat estonien, letton, puisqu'ils sont ensemble, ont choisi cette option. D'autres championnats l'ont aussi fait. Maintenant, est-ce que, entre guillemets, c'est la meilleure chose? Il y a des clubs qui ont joué réellement tout ce début de saison, même toute cette première moitié de saison, qui ont bossé, qui ont recruté, qui ont investi de l'argent, qui ont aussi proposé des choses à leurs partenaires financiers, mais aussi aux joueurs avec des vrais projets. Et ça voudrait dire que tous les efforts qui ont été faits par les joueurs et par les dirigeants et par tout ce qu'il y a autour des clubs seraient annihilés. Est-ce que c'est vraiment une bonne solution? Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut discuter. Ça voudrait dire que tout ce qui s'est passé cette saison serait entre guillemets annulé. Ça pose plusieurs questions évidemment d'un point de vue sportif. Évidemment, ça ferait pas de descente, pas de montée. Et puis il y a une autre question qu'il faut surtout poser, c'est au sujet de la réforme. Là, ça se posera aussi dans la solution dont on parlera juste après, mais ça veut dire que si on repart avec donc un championnat à 18 en Jeep Elite, un championnat à 18 en Pro B, ça veut dire que la réforme est annulée, ça veut dire que la Jeep Elite à 16, c'est vraisemblablement pour la saison d'après. Pas de doute que pour certains clubs ça les arrangerait bien, mais je suis pas sûr que la Ligue soit totalement ok. Eux qui ont bien planché là-dessus, eux qui ont tout organisé de manière à repartir à 16 et la Pro B à 20. Et bien évidemment, peut-être, ça on en parlera aussi dans une prochaine vidéo, de partir vers une ligue un petit peu plus fermée, avec seulement une montée sûre, une deuxième avec un barrage. Donc ça veut dire que ça aussi, ça se retarde. C'est pas forcément dans le projet organisé par Alain Béral et ses équipes autour de la Ligue nationale de basket. Donc bon, c'est entre guillemets une question qui vient secondaire, puisque c'est pas forcément le sportif qui sera impacté, et puis on est quand même une ligue sportive, donc le sport est le plus important. Donc entre guillemets, si on repart à 18-18 et que la saison prochaine on fait 16 et 20, je crois que c'est pas forcément si grave. Maintenant, il faut quand même être capable d'en discuter. Sportivement, par contre, ce serait clairement pas le plus exact. Ça veut dire qu'on ne favorise pas ceux qui ont fait une bonne saison. La première équipe entre guillemets dont on pourrait parler, c'est évidemment la DA Blois, qui s'était déjà vu il y a 2 ans refuser une montée en Jeep Elite pour des raisons qui étaient totalement valables. Le centre de formation n'était pas agréé par le ministère des Sports, mais là ils font une saison vraiment top. Ils sont premiers avec 3 victoires d'avance sur leurs poursuivants, ils sont seuls leaders du championnat de Pro B. Là on leur dirait bien évidemment c'est mort, vous avez fait une saison top, bah malheureusement rien du tout. Après, en même temps, il y a l'autre point de vue qui dit la montée en Pro B, elle est acquise que par les playoffs. C'était ce qui était prévu pour cette saison. Il n'y avait pas de montée pour le premier du championnat, exceptionnellement, lié à la réforme de la Jeep Elite. Donc là aussi, il faut qu'on soit capable de se demander, est-ce que sportivement, ça vaudrait le coup quand même de faire monter la DA? Est-ce qu'on prend aussi le cas des antécédents qu'il y a eu autour de ce club? Une première montée qui avait été refusée et qui avait fait débat. Donc là aussi, il faut discuter de tout ça. Et puis aussi pour les clubs qui sont derrière, on parle du Portel en Jeep Elite qui est quasiment condamné. On parle de Poitiers, enfin on n'en parle même pas tellement ils ont été nuls cette saison. Eux aussi ils sont derniers, Poitiers, le Portel, ils avaient très peu de chances de se sauver si on reprenait la saison. Je le dis déjà avec du passé, alors que pourtant la saison pourrait reprendre. Mais là aussi ça veut dire qu'on annulerait tout ça et qu'il n'y aurait pas de descente. Bon, effectivement, ces clubs-là, ça les arrangerait. D'ailleurs, Éric Gérard, ancien entraîneur du Portel et désormais manager général du club Stéliste, s'est exprimé à ce sujet. Il a dit que lui, il serait plutôt bien intéressé pour qu'on gèle la saison et qu'on annule ça. Pas étonnant vu sa position, même si j'adore Éric Girard. Les clubs qui sont mal classés, entre guillemets, aiment le dire. Hervé Bédélem, lui aussi manager général du PSM Gravine Dunkerque, club bien en danger, là aussi dit, on arrête tout, on repart sur une nouvelle saison, pas de descente, pas de montée. Même chose pour Cédric Heitz de Châlons-Reims. Si on prenait la saison, effectivement, Châlons-Reims n'était pas sur une très bonne dynamique, ça pourrait être compliqué aussi pour les joueurs
de Chalon-Reims. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et il faut surtout un minimum d'objectivité dans les réactions. Et c'est ce qui a un petit peu manqué, je trouve, ces derniers temps, si je peux donner mon avis. C'est cool, plein de dirigeants ont donné leur avis, beaucoup ont dit on veut reprendre, d'autres ont dit on veut arrêter, on annule tout, rien. Mais malheureusement, ça dépend surtout beaucoup des positions de chacun. Donc il va falloir être capable de proposer quelque chose d'objectif, quelque chose de cadré, qui serait régulé par quelque chose entre guillemets normal et qui irait de soi. Alors après, comme on l'a dit, il n'y a pas de bonne solution. On va peut-être arrêter le championnat et dire on annule tout, on oublie tout. Ceux qui ont fait leur bonne saison vont dire bah non on veut pas. Ceux qui ont dit bah toi tu montes, toi tu descends, ils vont dire bah non il restait 10 matchs à jouer et qu'est-ce qu'on fait. Donc il n'y aura pas de bonne solution. Comme Julien Monclar l'a dit dans son interview à Bibasket, vraisemblablement, si jamais les clubs venaient à ne pas être d'accord, bah, ça pourrait se terminer avec des requêtes auprès du ministère des Sports. Et ce serait bien normal, chacun voudra se faire justice dans sa situation. Alors après, il y a aussi la situation où on valorise ceux qui ont fait une bonne saison, on valide les montées, on autorise les montées, mais pas forcément une descente. Ça aussi, ça peut être une solution. Après, quid des clubs qui, entre guillemets, montent, ça veut dire qu'on fait un championnat avec plus d'équipes. Donc ça veut dire qu'on ferait une JP Elite à 19 au lieu de faire une JP Elite à 16 en 2020-2021. Bon, ça, je suis pas sûr qu'Alain Béral serait bien d'accord. Je suis pas non plus sûr qu'Alain Béral serait très content de voir la Diablo monter en JP Elite. Je suis pas sûr que pour les petits clubs, alors qu'on veut une JP Elite avec des grosses villes, etc., et plutôt une Pro B avec les villes de province et moins grandes, je suis pas sûr que ça les intéresse beaucoup. Donc là aussi, il va y avoir aussi une question d'intérêt pour la Ligue, en plus des intérêts pour les clubs. Donc c'est pour ça que tout ça, ça s'annonce assez compliqué. Donc voilà, on allait y arriver. Il y a cette troisième solution qui serait on ne reprend pas la saison, mais on gèle les résultats et on s'arrête là-dessus. Sportivement, entre guillemets, ce serait le plus exact. Un club qui est à la rue depuis le début de la saison, comme le Portel, comme Poitiers, vraiment à quoi ça sert de continuer la saison alors qu'ils sont condamnés à 80% si on ne devait pas le reprendre. Évidemment que si on pouvait reprendre les matchs, je serais le premier à dire allez Poitiers, allez le Portel, vous n'êtes pas encore mort mathématiquement, allez-y, mais c'est pas le cas. Voilà, mathématiquement c'est encore possible, sportivement ils sont vraiment dans une situation très délicate. Et je suis pas sûr qu'Alain Béral soit mécontent de voir descendre le Portel, ville de 3000 habitants. Même si le Portel a un super engouement, ils ont un chaudron énorme, et moi je suis fan de ce club et j'adorerais les voir rester en JP Elite. Maintenant la saison est compliquée pour le club stéliste, même chose pour Poitiers qui reste un club emblématique de la Ligue nationale. Eux aussi je pense qu'ils vont aller visiter la Nationale 1 si on reprend le championnat. Donc en même temps, ça pourrait ne pas être ridicule. Alors après, il y a cette solution où on dit on ne fait pas descendre. Mais donc ça veut dire qu'on arrive à des championnats à 19 en JP Elite. Ça veut dire que s'il y a une montée, donc par exemple le premier en Pro B, ça veut dire qu'il faut faire monter les deux premiers des deux premières poules en National 1. Donc on se retrouve aussi avec un championnat de Pro B à 19. Pour arriver au final à quelque chose autour de 16 et 18, ça veut dire qu'il faudrait repartir sur un projet avec 2 ans pour la réforme de la JP Elite. Ouais, je suis pas sûr que ce soit ce vers quoi Alain Béral souhaite plancher et ses équipes. Donc là aussi, il va falloir réfléchir à ça. Et puis il y a l'autre situation aussi en JP Elite. Qu'est-ce qu'on fait autour des leaders? Parce qu'il y a quand même 3 équipes à égalité, Monaco, Dijon, Lasvel en tête. Qu'est-ce qu'on fait? Monaco est champion point avérage. Bah, c'est cool, mais en même temps, c'est pas non plus le plus top. Après, il y a cette solution aussi, peut-être de faire des playdowns avec les entre guillemets 4 dernières équipes, un tournoi et l'équipe qui perd ou les équipes qui perdent suivant le nombre de descentes qu'on veut, descendent, et puis on fait des mini playoffs avec les équipes qui sont au-dessus. Mais ça, c'est si on est en capacité de pouvoir reprendre. Si l'épidémie doit s'arrêter fin juin, clairement, il va falloir qu'on penche sur une des deux solutions. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on soit capable de se dire peut-être dans 2 mois, qu'est-ce qu'on fait? On n'en est pas là évidemment, et puis tout le monde est encore dans un peu cet étourdissement autour de ce qui se passe partout. Voilà, on est enfermé chez nous, on ne peut pas trop faire quoi que ce soit, et puis on n'a pas forcément trop envie de penser non plus que basket, on veut aussi penser à la santé des proches, à l'état de chacun, donc c'est aussi ça qui est important. Mais mine de rien, dans 2-3 semaines, le sujet va être sur la table. Déjà le 31 mars, quand on va dire il va falloir reprendre, pas reprendre, déjà là ça va être une discussion qu'il va falloir poser.
Et si jamais on dit on repart pour 2 semaines d'arrêt, bah là on va savoir qu'à un moment donné il va falloir plancher sur le gel de la compétition. L'annulation complète, où est-ce qu'on reste, où on était. Certains diront aussi que si on fait monter la Diablo de Pro B en Jeep Elite, peut-être que ça va être aussi lié à leur passif et à une première montée refusée. Donc il va falloir aussi réfléchir autour de ça. Et puis parce qu'en même temps, la montée de Pro B a jamais été cette saison donnée à l'équipe qui finissait premier. Elle était censée être pour le vainqueur des playoffs, puisqu'avec une seule montée. Donc il faut aussi qu'on soit capable de penser à ça. Donc autour de tout ça, il faut qu'on soit capable de sortir un petit bilan. La première option, elle était simple, elle était on reprend le championnat. Ça, c'est dans les mains de personne. Par contre, la question, c'est si on reprend, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on organise ça sous forme de play-off et on se dit, bah, le classement de la saison régulière, c'est celui à l'issue de la 23e journée pour la Pro B, à l'issue de la 25e journée pour la Jeep Elite, en sachant qu'il y a un match de retard pour Strasbourg et le Portel. Ou alors on dit, on reprend, on finit les matchs qu'il y a joué, les matchs qui sont en retard, on les rejoue, mais ça veut dire qu'on part sur une saison qui finira en juillet, quoi. Et comme le disait donc Martial Bellon au journal L'Équipe, il y a aussi des problèmes pour la Ligue nationale au sujet de la retransmission des matchs. Vous n'êtes pas sans savoir que la Ligue a un contrat avec RMC Sport pour la diffusion de ces matchs. S'il n'y a plus de match, il va y avoir un souci au sujet de la retransmission. RMC a payé des droits sportifs de rediffusion, donc ils veulent, entre guillemets, avoir leur retour de la pièce. Donc ça veut dire que pour la Ligue, ça coûterait aussi de l'argent de dédommager RMC Sport par rapport à ce qui s'est passé. Donc la Ligue nationale serait vraiment dans l'intérêt total de reprendre son championnat pour avoir ses montées, ses descentes et peut-être de réussir à arriver avec une Jeep à 16 équipes, une Pro B à 18 équipes et surtout pour pouvoir diffuser encore des matchs pour avoir de quoi retransmettre ces rencontres et rentrer financièrement dans les clous. Donc c'est là-dessus qu'on pourrait plancher, c'est entre guillemets les points les plus positifs qui pourraient être pour la reprise du championnat. Mais ça, encore une fois, ça ne dépend pas que de la Ligue et des clubs. Ça va dépendre aussi de ce qui va avancer au sujet de la situation actuelle. Et ça, on ne peut pas le savoir. Donc il faut qu'on soit capable de prendre ça en compte aussi. Les deux autres solutions, elles sont autour du gel des compétitions. Donc on arrête là. La première solution, c'est on annule, on oublie, on part sur une saison blanche. Sportivement, c'est pas tip top. Pour les équipes qui ont fait le job et qui se sont battues toute la saison pour avoir de bons résultats, bah, c'est un petit peu rageant. Même si, bon, en même temps, on est bien d'accord que la situation économique, financière, mais surtout de santé du pays est bien plus importante. Donc bon, il y a ça qui peut aussi se jouer autour de ça. Les clubs mal classés seraient super contents, ils resteraient. Après, est-ce que c'est vraiment intéressant de se retrouver avec le Portel encore présent en Jeep Elite la saison prochaine, de se retrouver avec Poitiers qui fait une mauvaise saison. En Pro B, par exemple, il y a la question aussi de Saint-Quentin qui était en train de faire un super retour juste avant qu'on stoppe le championnat. Évreux commence à être de plus en plus mal avec le départ aussi de son entraîneur. Donc il y a aussi tout ça, c'est plein de questions qu'il faut poser. Est-ce que si on redonne une chance aux clubs qu'on finit mal classés, pour l'instant, alors on parle en JP Elite en Pro B, est-ce qu'ils sont capables de refaire une bonne saison pour se maintenir? Ou est-ce qu'ils vont refaire une saison catastrophe? Est-ce que ce serait pas aussi un gros coup pour les clubs qui se sont fortement investis? Dijon qui fait une saison incroyable, ils viennent de gagner la Leaders Cup, etc. Si on leur dit bah non, désolé, on arrête là, alors qu'ils sont en passe de se qualifier pour les playoffs et peut-être de faire quelque chose de génial en playoffs, à l'image de ce qu'ils ont fait à Disney pendant la Leaders Cup, bah ce serait rageant. Même chose pour Blois, même chose pour l'UJAP Quimper qui fait une saison incroyable. Voilà. Comment ça pourrait se passer autour de tout cela, en sachant que on est sur un championnat national, donc ça pourra se repasser uniquement quand toutes les régions ne seront plus totalement infestées. Pour l'instant, le Grand Est, c'est un enfer, et puis on va pas rejouer avec les équipes alsaciennes. C'est pas non plus incroyable du côté de la Bretagne, dans le Nord, n'en parlons pas. Donc voilà, il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres. Il faudra que la situation en France totalement soit apaisée au niveau de la santé pour qu'on puisse reprendre. Et ça, c'est pas encore le cas. Donc tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et puis il y a la troisième solution, si on fait un petit résumé, qui serait donc la saison ne reprend pas, mais on finit donc sur une montée de Pro B en Jeep Elite. On finit sur un titre de champion, ce serait l'AS Monaco en Jeep Elite. On fait 2 montées de National 1 en Pro B, donc avec les 2 premiers de chaque poule.
C'est aussi l'autre solution. Voilà. Donc il faut être capable de réfléchir autour de tout ça. Moi, ce qui m'intéressait aussi, donc, pour préparer cette émission, je suis allé voir un petit peu toutes les réactions de chacun des dirigeants du basket français et je trouvais ça assez intéressant. Notamment au sujet, en fonction de leur position au classement, il n'y avait pas toujours les mêmes discours et c'est là-dessus aussi qu'il faudra être capable de trancher pour la Ligue, avoir quelque chose d'objectif par rapport à tout le monde. Quand on a posé la question notamment au club en question, s'ils étaient inquiets du départ potentiel de leurs étrangers au vu de ce qui se passait dans certains clubs, Aurélien Fortier, président du SUC Nancy, a dit à Basket Europe justement que lui n'avait pas peur du départ de ses étrangers, mais surtout il voulait que la LNB fasse attention, je cite, au lobbying de certains clubs de JP Elite. Donc comme je vous parlais, le cas par exemple de Chalon-Reims, le cas du Portel, de Gravelines. Voilà, donc ça aussi c'est assez important. Donc ça, entre guillemets, ça ressort aussi un peu avec ce qu'on vient de dire ici. Attention, il faut réussir à trouver une décision qui pourrait être dans le global de tout le monde et qui pourrait, entre guillemets, aller à tout le monde, même si toutes les décisions n'iront pas à tout le monde. Martial Bellon, qui a un double poste, vice-président de la Ligue et président de la SIG, il a clairement dit, si rien ne reprend avant le 4 avril, ce sera difficile. Et il l'a dit en fin de semaine dernière à l'équipe. Donc effectivement, avec tous les reports, ça risque d'être très compliqué. Donc si à un moment on n'est pas capable de reprendre avant début avril, et c'est quand même ce vers quoi on tend, même si je ne suis pas scientifique et je ne m'avancerai pas du tout là-dessus, loin de là, il va falloir être capable de réfléchir à ça. Ça veut dire qu'on ne reprend pas, ça veut dire qu'on part plutôt sur quelque chose qui verrait l'annulation des championnats. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est aussi ça qui est important. Il a pointé du doigt le problème avec le diffuseur RMC Sport. Qu'est-ce qu'on fait donc pour la Ligue si on ne reprend pas? Et surtout le problème pour surmonter les pertes du point de vue des médias, du point de vue des partenaires, du point de vue de toutes les représentations qu'il y a et toutes les prestations financières que les clubs doivent. Et lui aussi, il l'a dit de ses mots, il faudrait 4-5 ans pour certains clubs pour pouvoir remonter la pente. Donc ça aussi, c'est vraiment une question à se poser. De toute façon, financièrement, c'est une crise qui va toucher tout le monde dans le pays et même dans le monde. Donc on en est sur ce point-là. Qu'est-ce qu'on fait? Julien Monclar, Habi Basket, donc comme je vous disais tout à l'heure, et moi franchement c'est l'interview qui m'a semblé vraiment la plus intéressante à parler autour de ça, mais il a aussi dit donc que quand la vie économique allait reprendre, il faudrait aussi que le sport et le basket notamment, puisque c'était la question, reprennent ses droits. Lui, potentiellement, ça ne le dérangerait pas de reprendre la saison en mai. C'est aussi quelque chose qu'il faut se poser. Et si les clubs disent « Ok, nous ça nous va, on reprend en mai, mais bon, par contre, on finit fin juin, début juillet », ok, ben si c'est ce qu'ils veulent, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Laissons vraiment le droit au sport et c'est bien ça le plus important. Mais il l'a dit aussi, il n'y aura aucune bonne solution. Et c'est pour ça que moi je trouve ça assez intéressant. Il est entre guillemets parti de quelque chose d'assez large. Il n'a pas forcément parlé de sa situation avec son club. Lui qui est manager général de l'ADA Blois Basket. Il n'a pas forcément parlé de la situation de son club, même si on sait que l'ADA est premier de son championnat, qu'ils font une bonne saison, même si l'objectif principal n'était pas forcément de monter. Il y aura quand même forcément, si jamais on annule les championnats, une envie de la part des Blésois de monter et des supporters. Ils ont déjà échoué, il y a eu cette rage totale du côté de Blois quand ils n'ont pas pu monter il y a 1 an et demi lié au centre de formation. Maintenant ils ont fait l'effort d'être dans les clous, ils ont bien bossé, ils ont une équipe qui est quand même majoritairement française sur le temps de jeu et sur l'effectif. Ce serait vraiment rageant pour eux et il l'a dit d'ailleurs, que le ministère pourra décider à un moment si jamais les clubs n'arrivent pas à se mettre d'accord et que tout le monde n'est pas ok avec les décisions qui sont prises. Donc c'est aussi ça qui est intéressant. Le point de vue un petit peu plus extérieur, c'était Jean-Michel Aulas aussi qui avait pris la parole et qui avait fait grand débat dans le sport français. Lui aussi s'était exprimé. On sait que, bon, sans parler forcément football, Lyon est 8e de son championnat de Ligue 1. Ils sont à un point d'une place européenne. Pour faire très simple, c'est une très mauvaise saison pour l'Olympique lyonnais en championnat. Et Jean-Michel Aulas a dit, bah, vous savez quoi, nous on arrête le championnat ici, moi ça m'irait très bien. Et tout le monde lui est tombé dessus en disant, mais tu penses qu'à ta gueule, c'est pas possible. Donc c'est aussi ça qui est assez intéressant. Le manager général de Souffel, Christophe Rudebusch, l'a dit aussi, pour lui, pas de problème pour jouer à huis clos. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Quand tu as une salle de 2500 places que tu remplis, certes, mais qui t'amène pas non plus la majorité de ton budget, bah,
ça te dérange pas tant que ça de jouer à huis clos. Et puis il y a aussi la question, est-ce que c'est vraiment ça le sport de jouer à huis clos, sans supporters, sans l'ambiance, sans la ferveur? C'est ça qui est super cool aussi. Donc il faut être capable de trancher par rapport à ça. Sur la question aussi donc de la perte d'argent. Donc tout ça est aussi à se questionner. La Pologne a stoppé son championnat en mettant le leader champion. Zielona Góra a été sacré champion de Pologne. À l'inverse, il y en a qui ont stoppé sans donner de champion. L'Islande s'est arrêté, le championnat de République tchèque s'est arrêté, le championnat letton-estonien s'est aussi arrêté, la Hongrie a fini sans champion. Bon, dans tout ça, évidemment, il y a ces foot turcs qui sont encore en train de jouer leur championnat. Bon, après, vraisemblablement que ça va s'arrêter très prochainement, mais ça aussi, ça fait débat. Est-ce qu'il faut continuer à jouer alors que la situation sanitaire est désastreuse? Voilà, ça aussi, ça se questionne. Donc voilà, moi, par contre, j'aimerais bien quand même avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que vous avez été très nombreux sur les réseaux sociaux quand j'ai parlé d'une nouvelle vidéo à me dire « Ouais, cool, on veut une nouvelle vidéo ». Elle va arriver, elle est là d'ailleurs, vous l'avez sous vos yeux à l'heure où vous écoutez ça. Quel est votre avis? Selon vous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête totalement? Est-ce qu'on reprend quand il faut reprendre et quand ça ira mieux? Donc ça peut être mai et juin. Est-ce qu'on arrête et on gèle les championnats et du coup on s'arrête sur entre guillemets les résultats qui étaient là aujourd'hui? Est-ce qu'on annule totalement? Est-ce que même vous avez une autre solution? C'est aussi possible. Est-ce qu'on reprend sur des playoffs? Voilà, moi j'aimerais bien avoir votre avis, qu'on puisse en discuter. D'ailleurs on pourrait se refaire une petite vidéo ensuite, peut-être un petit peu plus tard, genre la semaine prochaine quand la situation aura évolué, avec vos points de vue, qu'on en discute ensemble. En tout cas, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher aussi un petit pouce bleu à cette vidéo. Il y a les réseaux sociaux de Temps Mort Production qui sont là. L'Instagram sur lequel vous êtes très réactif d'ailleurs, dès que je mets une petite story, c'est ça qui est cool. Donc vous pouvez réagir sur l'Instagram. Je vais vous mettre plein de petites stories pour que vous puissiez donner votre avis. L'Instagram c'est Temps Mort Production tout collé. Il y a le Facebook Temps-Mort espace production, et il y a évidemment la chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous découvrez cette chaîne, et ben, je vous souhaite la bienvenue. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. J'espère qu'on va pouvoir réunir de plus en plus de personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo, bien évidemment, c'est comme ça qu'on va pouvoir se faire connaître. On va revenir donc avec plein de vidéos, d'autres vidéos dans la semaine qui vont débarquer sur des sujets que vous m'avez proposés. Il y a plusieurs sujets qui m'ont été proposés en story Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer des petits messages sur Instagram par exemple pour dire j'aimerais bien qu'on parle de ça, j'aimerais bien qu'on parle de ça. De toute façon on va avoir le temps pour faire plein de vidéos, des petits formats spéciaux aussi que je pourrais vous proposer. Peut-être qu'on pourrait se faire des petits top 10 sur certains sujets, des petits top 10 aussi de clubs ou même des 5 de départ comme je vous avais proposé sur les réseaux sociaux. Je sais que l'idée vous avez pas mal branché, c'est beaucoup de travail donc je suis en train de préparer tout ça, mais j'espère qu'on pourra vite arriver sur ce genre de concept. N'oublions pas qu'on est quand même la première chaîne YouTube à parler 100% de basket français, donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on soit capable de s'appuyer pour faire encore quelque chose de meilleure qualité, tous ensemble. Partageons notre passion du basket. Je sais que c'est dur, ces temps actuels. Prenez soin de vous, c'est vraiment ça le plus important. Essayez, quand bien même si c'est compliqué, de respecter les consignes actuelles, même si je ne ferai pas de politique ici, d'accord, pas d'accord, c'est pas la question, mais si on peut arriver vite sur quelque chose qui pourrait nous permettre de vite reprendre notre activité normale, ce serait super. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon appétit, peu importe quand vous regardez cette vidéo, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Temps Mort Production. Salut!